Voilà, eh bien, frères et sœurs, je voudrais en ce jour vous parler tout spécifiquement du deuxième volet de notre méditation, à savoir le jour de Christ, qui correspond plus particulièrement au jour de grâce, au temps de l'Église, et de ce fait à l'espérance de tous les croyants, ce que l'Église attend depuis 2000 ans, et avec l'Esprit Saint, l'épouse dit, le texte que vous connaissez d'Apocalypse 22, 17, l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus ». C'est donc du retour du Seigneur Jésus que je voudrais vous dire, dans sa phase bénie, et qui correspond au jour de Christ. Ce que je vous ai dit dans notre plaquette, c'était le jour de Dieu, à savoir le jour du jugement, de la vengeance, et qui correspondait à la parousie, le retour en gloire. Mais là, je vais vous parler spécialement de l'enlèvement de l'Église, et qui correspond au jour de Jésus-Christ, selon la Bible. Je voudrais commencer par ce verset du prophète Osée, au chapitre 6, et à la fin du verset 3, où il est dit « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Voilà une certitude prophétique. Nous savons tous que l'aurore se lèvera demain après la nuit et que le soleil de nouveau pointera selon le cycle que Dieu en a donné à la nature. Il y a un soir, il y a un matin, et chacun sait qu'il y a le jour qui se lève après la nuit qui vient. Le monde connaîtra une nuit atroce, une nuit de détresse, nous le savons. Mais un grand soleil de justice se lèvera après pour Israël. Mais pour nous, qui sommes croyants, nous savons que l'enlèvement de l'Église va être un jour de gloire, un jour de bénédiction, où, dit l'apôtre Saint Jean, nous verrons notre Seigneur tel qu'il est. Et de ce fait, nous serons rendus semblables à lui. Oui, pour les croyants, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous. Il viendra pour l'Église qui, depuis 2000 ans, chaque chrétien de chaque génération a fait cette prière poussée par le Saint-Esprit. Viens Seigneur, nous réclamons. Et l'apôtre Saint Paul disait, j'ai un désir de m'en aller auprès de lui. Et c'est le désir de tous les chrétiens de voir celui que nos cœurs aiment. Je vous ai cité ce verset du Cantique des Cantiques où la Sulamite, qui est le symbole de l'Église, fait cette prière en disant « Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je l'aime et que je l'attends. » Et chaque chrétien, chaque chrétienne né de nouveau peut redire dans sa foi, dans sa conduite, dans sa prière, cette expression d'amour à l'égard de son bien-aimé. Mon bien-aimé, je l'aime et je l'attends. Et nous voulons l'attendre dans un esprit de fidélité, dans un esprit d'obéissance, dans un esprit d'amour. C'est ce que la Bible nous dit tout simplement. Alors voyons à travers les expressions de la parole du Seigneur le jour de Christ dans ce cas d'enlèvement. Écoutez ce que l'apôtre Saint Paul nous dit en Philippiens chapitre 1 et verset 10. Que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez, nous sommes là devant le jour de Christ et l'Église doit être pure, irréprochable, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Tel est l'enseignement. Là, nous sommes devant le jour de Christ, le jour des noces, où la bien-aimée doit venir retrouver son bien-aimé pour célébrer la noce. Et cette noce sera faite que lorsque l'Église sera enlevée dans le ciel. Telle cette parole de Matthieu 25 et au verset 6. Un cri retentit dans la nuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et les vierges sages eurent non seulement la robe blanche, non seulement ils étaient vierges, mais ils avaient de l'huile dans leur lampe. Et nous appelons tous les chrétiens à rester dans cet état d'attente, d'espérance, avec la robe blanche, dans cet état de fidélité, tel est le mot vierge à l'égard de son bien-aimé, et surtout avec de l'huile dans sa lampe. Alors, lorsque le cri retentira, voici l'époux, allez à sa rencontre, nous serons prêts pour ce jour des noces, ce jour de l'enlèvement. Oui, Paul a raison de nous rappeler que le jour de Christ, l'Église doit être pure et irréprochable. Il n'est rien demandé d'autre à l'Église. L'Église n'attend rien d'autre que son époux.
Elle n'attend pas l'Antichrist, l'Église. Elle attend le Christ, son bien-aimé, son époux. En 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, de nouveau, l'apôtre Saint Paul s'adressant à l'Église de Jésus-Christ, des Corinthiens et par les Corinthiens à nous tous, il nous rappelle, frères, que votre vie soit une vie irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a en effet le jour du Seigneur Jésus-Christ, qui est totalement différent du jour de Dieu, nous l'avons dit. Et ce jour de Jésus-Christ est un jour béni, et l'Église est appelée à vivre cette vie de sainteté, cette vie de fidélité, tel cet enseignement de l'Ecclésiaste, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. De nouveau, l'apôtre Saint Paul rappelle, je vous cite plusieurs citations qui parlent du jour du Christ, en rapport avec l'enlèvement, bien sûr. En 1 Corinthiens 5,5, et il dit, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'Esprit sauvé. Le jour de Jésus, c'est le salut. Le jour de Jésus-Christ, ce n'est pas le jugement, c'est le salut, c'est la grâce. Et rappelons-nous que lorsqu'il a lu dans la synagogue, je vous disais, le texte d'Ésaïe 61, en évangile de Luc chapitre 4, verset 18, il dit, cette parole est accomplie et Jésus présente la grâce et annule le jugement. Oui, le jour de Jésus-Christ n'est qu'un jour de salut. Et comme vous le savez maintenant, il démarre à la croix du Calvaire où le Christ a payé pour nous de son sang le prix de notre salut, et il se terminera dans l'enlèvement de l'Église où Christ présentera à Dieu sa bien-aimée comme une vierge pure pour que les noces soient célébrées et recevoir sa récompense. C'est en Philippiens chapitre 1 verset 6 que le grand apôtre Saint Paul déclare « L'œuvre que Dieu a commencée en nous », ceux qui sont chrétiens depuis tant d'années ou ceux qui sont tout nouveaux, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il faut qu'elle soit rendue parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il y a donc chaque jour une amélioration, une perfection, une sainteté de vie. Et je vous rappelle ce que l'Apocalypse nous dit, quelle grande vérité, à bien se stabiliser sur cette vérité d'Apocalypse, que celui qui est saint, de par l'acte de la grâce, de par la rédemption, que celui qui est saint, qu'il se sanctifie. Et maintenant, ça c'est notre part, c'est notre engagement à nous, qu'il se sanctifie chaque jour, en achevant notre sanctification. Dieu nous a donné en Jésus la sainteté, nous achevons notre sanctification. Alors l'œuvre que le Seigneur a commencée en nous, il la rendra parfaite pour le jour du Christ. Voyez, tous ces versets mettent toujours en cause le jour de Christ. Et puis, l'apôtre Saint Paul nous parle de la récompense que chaque croyant, chaque chrétien, frère ou sœur, dans sa fidélité, recevra au jour de Christ, dit-il. Il y aura la récompense. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait pour lui. La moindre des choses que l'on fera pour sa gloire aura sa récompense. Jésus nous dit même, celui qui aura donné un verre d'eau froide en mon nom, il ne perdra pas sa récompense. Et c'est au jour du Christ que cette récompense se fera. Lorsque l'enlèvement d'Église se fera, les récompenses seront données aux chrétiens fidèles et chacun recevra sa récompense selon, dit Paul, son propre travail. Que le Seigneur permette que nous puissions comprendre que le jour de Christ, c'est non seulement notre salut, c'est non seulement notre enlèvement, c'est non seulement nos noces, mais aussi c'est notre récompense. Que le Seigneur permette que nous le comprenions et que nous attendions ce jour du Christ, que nous aimions ce jour du Christ et que nous hâtons, comme dit la Bible, ce jour de Christ. Et c'est en étant fidèles et en gagnant des âmes que nous hâterons le jour de Christ. En 2 Corinthiens 1,14, l'apôtre Paul lui-même déclare que les âmes que nous aurons gagnées, que nous aurons amenées à Jésus, eh bien, seront là comme étant notre récompense au jour du Christ, au jour de sa gloire. Que le Seigneur permette que nous puissions nous rappeler cette parole de Dieu. Celui qui gagne des âmes est sage. Nous avons été sauvés pour servir. Prêchons l'Évangile, tant dans la prédication que dans le témoignage, et tout cela pour qu'au jour du Christ,
nous puissions lui présenter des âmes. On ne se présentera pas devant Dieu les mains vides. C'est ainsi que dit la parole du Seigneur. Il faut que nous gagnions des âmes pour le jour du Christ. Soyons des serviteurs fidèles, n'enterrons pas le talent que Dieu nous a donné, mais au contraire, faisons-le fructifier pour que des âmes soient sauvées, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors au jour du Christ, non seulement nous aurons le bonheur de notre gloire personnelle, mais nous aurons le bonheur d'amener des âmes au Seigneur, ce qui sera notre récompense. Et puis, en 2 Pierre, l'apôtre, au chapitre 1, verset 19, déclare ceci: « Ce jour est sur le point de paraître, et l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. » Le jour du Christ est tout près de paraître. Ce jour du Seigneur, ce jour de gloire, ce jour de l'enlèvement, ce jour des noces, ce jour des récompenses, il est prêt à paraître comme l'étoile qui se lève. Et nous savons que l'étoile se lève, l'étoile du matin se lève, il termine la nuit et il commence le jour. Et ce sont ceux qui veillent aux environs de 5-6 heures du matin. En général, l'étoile brillante du matin se lève. Et Jésus pour l'Église est cette étoile du matin. Que chaque chrétien attend avec persévérance. Allons à la rencontre du Seigneur. Oui, ce jour est prêt à paraître. Et l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. Paul, en Romains, au chapitre 13 et au verset 12, nous appelle à une extrême vigilance. Et il nous dit, le jour approche, chassons les ténèbres et vivons en pleine lumière. Le fait que le jour du Seigneur approche et que l'Église va être enlevée, d'où nous faisons partie de cet enlèvement, il faut que les ténèbres soient disparues et que nous vivons pleinement la lumière. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et notre maître n'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Alors devant ce jour du Seigneur qui vient, que nous puissions chasser les ténèbres qui voudraient venir nous envahir. Nous ne sommes pas des hommes des ténèbres, écrit l'apôtre Paul, nous sommes des hommes de la lumière. Alors vivons comme en plein jour. Le jour du Seigneur vient bientôt, que chaque croyant chasse les ténèbres qui voudraient envahir sa vie et vive en pleine lumière. Dieu est notre lumière, Jésus-Christ est notre lumière, l'Esprit Saint est notre lumière, et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que soit béni le Seigneur. Et à la suite, vous êtes devenus, chacun de vous croyants, chrétiens, dans ce monde de ténèbres, vous êtes devenus à votre tour la lumière du monde. Alors le jour approche, vivons pleinement cette lumière, et ne l'oublions jamais, que de l'époque de Jésus-Christ, les lumières ne pouvaient être valables que s'ils avaient de l'huile. Ne prenons pas le risque de devenir une vierge folle, qui devant la venue de l'époux, pour le jour de noces, a fait ce constat négatif. Nos lampes s'éteignent, il n'avait plus d'huile. Que la vie de l'Esprit Saint soit toujours dans nos cœurs. Elle nous permettra de donner de la lumière, d'éclairer devant ce jour qui vient bientôt. Et Paul, dans 1 Timothée, au chapitre 4, au verset 8, nous rappelle cette phrase. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour. En ce jour du Seigneur, ceux qui auront combattu le bon combat, ceux qui auront achevé la course, ceux qui auront gardé la foi, dans ce jour du Seigneur, dans ce jour de l'enlèvement, ils auront la couronne de justice. Que soit béni le nom du Seigneur. Et c'est en Hébreux, chapitre 10, verset 25, que l'auteur nous dit, devant le jour qui vient, il ne trouve rien de mieux à rappeler à chacun de nous, et à vous qui écoutez cet enregistrement, exhortez-vous les uns les autres, surtout vous qui voyez approcher ce jour. Nous connaissons, nous savons
Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous attendons ce jour du Seigneur, ce jour de l'enlèvement. Alors, en attendant ce jour, exhortons-nous les uns les autres, selon la parole du Seigneur, que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci à notre Seigneur pour ces vérités bibliques de la Bible. Et puis, je voudrais aussi, et c'est tellement important, faire ce rappel glorieux de la parole du Seigneur, que ce jour de Jésus-Christ correspond au temps de grâce. C'est l'apôtre saint Paul qui l'a exprimé. Le temps de grâce démarre, comme je vous l'ai dit, au calvaire, pour se terminer à l'enlèvement d'Église, dans lequel s'inscrira non seulement votre salut, votre marche dans la foi, votre service pour Jésus, mais aussi votre enlèvement. Tout ça fait partie du jour de Christ. C'est le jour de salut. Et l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, déclare « C'est aujourd'hui le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. » Et chaque serviteur de Dieu a prêché cela depuis le premier de la Pentecôte jusqu'à nos jours. Chaque homme de Dieu a dit « C'est aujourd'hui le jour du salut », car ce jour du salut se perpétue depuis le jour de la Pentecôte. Il est chaque jour renouvelé. C'est le jour de grâce. Nous le chantons dans un de nos cantiques. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Et je me plais à vous dire au nom du Seigneur que dans ce jour de Christ, non seulement nous avons notre glorieux enlèvement qui est programmé, mais nous avons notre rencontre avec Jésus, notre salut, ainsi que notre marche avec le Seigneur, notre fidélité. C'est le jour de grâce, le cadeau que Dieu nous a fait de nous sauver, le cadeau que Dieu nous a fait de nous bénir, le cadeau que le Seigneur nous fera de nous enlever. Le salut, l'enlèvement, n'est pas un mérite en nous-mêmes, mais c'est toujours lié au jour de grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vivons ce jour de grâce, dans notre engagement, dans notre foi et dans notre espérance. Il démarre avec notre conversion, ce jour de grâce, et il se terminera avec notre enlèvement, pour que le salut par la foi soit échangé par le salut par la vue, car nous le verrons de nos propres yeux. Et nous disons comme Job, mes yeux le verront, et non pas ceux d'un autre. Nous savons que nous le verrons tel qu'il est, je vous ai dit, lorsque nous serons rendus semblables à lui. C'est le jour qui s'inscrit dans notre vie comme serviteur de Dieu, ce jour de Dieu. Dieu nous a engagés pour le témoignage, les uns par la prédication, les autres par la foi, les autres dans des moyens de service diagonal, quel que soit ce qu'on fait pour Dieu. Il faut que nous puissions, dans ce jour du Seigneur, être fidèles et être utiles. Voilà pourquoi ce jour nous engage à travailler pour lui. Travaillons pendant qu'il fait jour. Dans ce jour du Seigneur, qui se perpétue depuis la Pentecôte. Alors travaillons dans ce jour, pendant que nous avons le jour du Seigneur. Travaillons pendant qu'il fait jour, car après ce jour du Seigneur, la nuit vient, et c'est la nuit de ténèbres, de désastre, ce sera le jour d'Éternel. La nuit vient où nous ne pourrons plus travailler. Tellement important que nous comprenions ça. Merci Seigneur. Nous voyons ce jour aussi dans les mots et dans les paroles de notre Sauveur, ce jour de grâce, lorsque sur la croix, alors qu'il va mourir pour les pécheurs, le brigand repentant se tourne vers lui, Luc 23, 43, et Jésus, devant sa repentance, lui dit, je te le déclare aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi Jésus inaugure pour le premier sauvé avant qu'il ne meure, notre Seigneur, le dernier des convertis sur la croix du Calvaire, ou le premier qui va avoir cette promesse du Seigneur Jésus, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Et Jésus inaugure le temps de grâce dans sa mort et dans sa résurrection par ce aujourd'hui de Dieu qui n'est pas terminé et dont nous sommes rendus maintenant à la fin
de ce aujourd'hui de Dieu. Oui, ce aujourd'hui a démarré à la Pentecôte et se termine à l'enlèvement. Et ce mot de Hébreu est extraordinaire. Chapitre 3, verset 13. Aussi longtemps, dit l'auteur aux Hébreux, que l'on pourra dire aujourd'hui. Aussi longtemps, et ça fait 2000 ans que l'Église vit le aujourd'hui de Dieu. 2000 ans, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Chaque serviteur de Dieu l'a vécu, chaque chrétien le vit, et nous le vivons encore aujourd'hui. Nous étions dans les premières heures de ce aujourd'hui à la Pentecôte. Nous sommes dans les dernières minutes de ce aujourd'hui en l'an 2005. Écoutez cette remarque de la parole de Dieu. Dans ce aujourd'hui de Dieu, selon l'expression du Seigneur lui-même, il ne reste que pour nous chrétiens qu'une heure. Oui, je le dis bien. Dans ce aujourd'hui de Dieu, selon Jésus, il nous reste qu'une heure. Et cette heure n'a pas commencé maintenant, elle a commencé depuis l'ère chrétienne. Ne sommes-nous pas les ouvriers de la 11e heure? Lorsque Jules a fait la parabole des ouvriers loués à différentes heures, les derniers venus à travailler dans son champ, c'est le cas de l'Église, c'est les derniers venus, puisque l'appel avait été fait pour les Juifs autrefois, et puis les derniers venus dans cette parenthèse qu'est la grâce, c'est l'Église, et les chrétiens de l'Église, les serviteurs de l'Église, tous les serviteurs de l'Église sont les ouvriers de la dernière heure. Dans ce aujourd'hui de Dieu, nous sommes rendus à la dernière heure. Et cette dernière heure a commencé, bien sûr, il y a 2000 ans. Je devrais dire ici, pardonnez-moi, mais je suis obligé de vous le dire, ma pensée, ma réflexion est la suivante. Si, au début de l'Église, nous étions à la 11e heure, 2000 ans après, à la fin de l'Église, il nous en reste que quelques minutes seulement. Il y a bien longtemps que cette heure vient de s'écouler. Ce n'est que quelques instants. D'ailleurs, l'apôtre Saint Jean le rappellera dans son texte, 1 Jean 2,18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et l'apôtre Jean précise à tous les chrétiens de tous les temps, il y a 2000 ans en arrière, c'est la dernière heure. N'est-il pas dit dans le texte, l'épître aux Hébreux, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de jours, il n'y a plus de minutes, c'est un temps, un tout petit temps. Il est tellement court que l'auteur ne donne pas de dimension à ce temps. Il dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, dit la Bible, c'est sûr et certain. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Voilà pourquoi même notre Seigneur Jésus disait en Apocalypse 3, 11, « Voici, je suis à la porte. » Il était tout proche, à la porte. La main est déjà mise sur la poignée. C'est pas aujourd'hui, il y a 2000 ans. Voici, je suis à la porte, et je viens bientôt. Jésus ne donne aucun temps, car l'Église l'a attendu de tous les siècles. L'Église l'a attendu de tous les temps. Les chrétiens de tous les siècles ont attendu pour leur jour la venue du Seigneur pour être enlevé. Et voilà pourquoi dans cette attente bénie, il y a 2000 ans, que le Saint-Esprit a inspiré tous les chrétiens de tous les siècles. Et cette prière n'est pas faite que pour nous, elle a été faite pour les chrétiens du 1er siècle. Apocalypse 22, 17, l'Esprit nous inspire l'épouse pour dire « Viens, Seigneur Jésus ». Donc, l'Esprit ne peut pas se tromper, il ne peut pas se tromper. Et l'espérance de l'Église ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Alors encore aujourd'hui, nous disons avec le Saint-Esprit, cette prière qui a été citée par tous les chrétiens de tous les siècles et de toutes les nations, nous qui sommes rendus à la dernière heure, voire à la dernière minute, viens Seigneur Jésus. Oui, gardons nos yeux levés au ciel. Acte 11, car celui qui est parti du milieu de nous, il reviendra de la même manière.
Il est important de noter dans la pensée prophétique cet exemple biblique qui parle de la venue du Seigneur. Avant qu'il ne vienne sur la terre, notre Seigneur Jésus, depuis Adam jusqu'à Jésus, les 4000 ans d'expérience, le mot de tous les prophètes dans la bouche de tous les serviteurs de Dieu, et les prophéties abondent, c'était « Il va venir, il doit venir ». Et on attendait le Messie, il devait venir. Et puis un jour, soit béni le Seigneur, on le fête le jour de Noël, l'évangile de Luc relate l'histoire, les anges l'ont chanté au chapitre 2 de Luc. Aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu était venu. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né, est venu le Sauveur. Il devait venir, c'était l'espérance, c'était hier. Lorsqu'il est venu, c'est aujourd'hui. C'est le aujourd'hui de Dieu qui est rentré en ligne de compte. Et tant qu'on dira aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, est venu le Sauveur. Il devait venir, c'était dans la prophétie. Il est venu, c'est dans le temps de grâce des 2000 ans. Et puis l'enseignement apostolique, l'enseignement du Christ, reste notre espérance. Il reviendra. Voilà les 3 mots-clés de la personne du Sauveur. Il devait venir, 4000 ans. Il est venu, 2000 ans. Il reviendra, et nous sommes là devant le règne de Christ qui en priorité s'échelonnera sur un millénaire. Mais ça c'est pour Israël. Mais dans sa première phase, nous aurons affaire à l'enlèvement d'Église. Il reviendra, ça sera pour nous le jour de Christ, que son saint nom en soit béni. Merci au Seigneur Jésus. C'est l'apôtre Saint Paul qui nous dit de quelle façon l'enlèvement d'Église se fera, et nous connaissons tous cette vérité de la Bible. Je la lis pour vous en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et versets 13 à 18. Laissez-moi vous lire ça. L'espérance est le message de notre foi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nombreux sont nos frères et sœurs qui sont partis avant nous dans le repos de Dieu, et Paul nous donne une espérance quant à nos bien-aimés qui sont partis avant nous, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, l'Église possède l'espérance, non seulement de revoir nos bien-aimés, bien sûr, mais surtout ensemble d'être enlevés. Car, dit-il au verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. Et l'apôtre Paul ici dépeint de la façon dont l'enlèvement d'Église se fera. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole ou une parole d'un homme. L'enlèvement d'Église est basé sur la parole du Seigneur qui en avait fait la promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, c'est la conclusion de l'apôtre Paul d'avoir l'espérance de l'enlèvement. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lorsque le Christ viendra dans sa parousie ou dans son retour en gloire, qui correspond au jour de l'Éternel, le rendez-vous est sur le mont des Oliviers, où le Christ mettra ses pieds, où tout œil le verra. Mais pour l'enlèvement d'Église, le rendez-vous est dans les airs. Parce que le Christ ne pose pas sur la terre, il reste dans les airs. Et c'est l'Église sur la nuée qui va à sa rencontre. La chose est différente. Nous voyons par les Écritures, c'est tellement important que cet enlèvement reste le motif de notre foi à la gloire du nom du Seigneur. Et puis,
En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, l'apôtre Saint Paul nous précise une fois de plus la façon dont l'enlèvement de l'Église se fera. Voici, dit-il, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà donc l'espérance des chrétiens. Voilà pourquoi nous attendons notre bien-aimé, notre époux. Tel est l'enseignement de la parole de Dieu pour chacun de nous. C'est tellement important. Merci Seigneur Jésus. Et puis, je voudrais revoir avec vous, dans l'expression de l'apôtre Saint Paul, de la façon dont il développe le texte biblique en Philippiens, et c'est tellement important. Au chapitre 1er et au verset 6, il enseigne l'église de Philippe de l'avènement du Seigneur dans sa partie enlèvement d'église. Et il donne toute une suite d'enseignements bibliques pour que le chrétien attende son époux dans des circonstances spirituelles valables et favorables. Alors, méditons cette vérité et voyons ce que l'apôtre Saint Paul nous dit. Chapitre 1 de Philippiens, verset 6. Je suis, dit-il, Paul, persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette belle œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voyez, nous sommes là devant le jour de Jésus-Christ. Et l'œuvre qui a été commencée en vous, pour les plus anciens ou pour les plus jeunes dans la foi, eh bien cette œuvre, elle doit s'améliorer chaque jour. Nous devons être conformes à Jésus-Christ, porter son image. L'œuvre que le Christ a commencée en nous, de par notre conversion, doit être rendue parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église nous mettra devant le jour de Jésus-Christ. Et tout sera à nu et à découvert. Et il faut que notre vie de foi, notre vie de sainteté, notre vie de sanctification, de soumission, d'obéissance, soit à la gloire du nom du Seigneur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il suffit que vous le décidiez, que vous le vouliez et que vous demandiez au Seigneur. Et il vous permettra de rendre en vous cette œuvre parfaite. C'est lui qui rend l'œuvre parfaite. Il la rendra parfaite. C'est pas vous qui rendra l'œuvre parfaite en vous. C'est le Seigneur qui rendra l'œuvre parfaite en vous. Par sa puissance qu'il a de transformer toutes choses. Parce que c'est lui qui nous permettra de porter l'image du céleste. Nous avons un jour, selon les enseignements de la Bible, donné à Jésus-Christ notre cœur. Mon fils, tel est l'enseignement de la Bible, donne-moi ton cœur. Et chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, nous avons un jour, de par notre conversion, donné à Jésus-Christ notre cœur. Maintenant, il y a un appel de l'Esprit Saint, un désir du croyant. Romains, chapitre 12, verset 1er. Tu as donné à Dieu ton cœur. Tu as bien fait, tu es sauvé. Maintenant, il faut faire un rajout. Et Paul déclare, offrez vos corps à Christ, à Dieu, comme un sacrifice vivant. Après qu'on a donné son cœur à Dieu pour être pardonné et sauvé, il faut lui offrir son corps. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vos corps appartiennent à Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors il faut que, après avoir donné son cœur au Seigneur, il faut lui donner son corps pour que nos membres, corps de Christ, puissent être à sa gloire. Et il faut nous donner tout entier. Il faut que notre corps soit tout entier sur l'autel, mais c'est une action volontaire. Jamais le maître ne prendra de force nos corps. Il faut que nous lui offrions nos corps. C'est une décision volontaire. Comme Jésus, qui a dit « Personne ne me force, je donne ma vie ». Personne ne peut vous forcer à être sanctifié. Personne ne peut vous forcer à être consacré. C'est une décision volontaire, une décision personnelle. Mais vous, croyants, qui un jour avez donné par la grâce vos cœurs à Dieu, eh bien, en attendant ce jour de gloire, pour être rendu par lui à la perfection, eh bien, il faut que vous lui offriez votre corps.
afin que le Christ grandisse en vous jusqu'à ce que Christ soit venu à la perfection, à la gloire de son saint nom. Voilà donc le premier point. L'œuvre que Dieu a commencée en nous tous, pour tous les chrétiens de la terre, depuis la Pentecôte jusqu'à la fin, l'œuvre qui a été commencée ne doit pas être achevée, mais doit se continuer et aller à la bénédiction la plus grande pour que l'œuvre soit rendue parfaite. La deuxième vérité que l'apôtre Saint Paul développe dans Philippiens, concernant sa venue pour les croyants, c'est au chapitre 1, au verset 10. Et il nous dit ceci. Je lis le verset 9 pour que vous puissiez le comprendre. Ce que je demande, dit Paul dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Un grand amour pour le Seigneur. Un amour qui va en augmentation. Pour le discernement des choses de meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Nous sommes encore devant le jour de Christ, le jour de l'enlèvement. Et ce jour de Christ, de l'enlèvement, demande à chaque croyant un véritable amour. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour du Christ qui a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit est le fruit même du Saint-Esprit. Et la preuve que nous appartenons à Jésus. Car le fruit de l'Esprit, c'est de l'amour. Ne l'oublions pas. C'est vrai que si nous l'aimons, il faut rester humble. C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne connaissions pas son amour. Mais cet amour doit être en nous. Et elle doit nous permettre d'être purs, irréprochables pour le jour de Christ. Il faut que nous aimions Dieu le Seigneur. Il faut que nous aimions les âmes. Il faut que nous aimions les perdus. Il faut que nous aimions les brebis égarées. Il faut que nous aimions même nos ennemis. Il faut que cet amour soit véritable en chacun de nous. Il nous demande d'aimer et il met par son esprit son amour en nous. Alors si pour l'œuvre de Christ, il faut être parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église, il faut donc avoir l'amour. Et puis l'apôtre continue. Il rajoute à l'amour le verset 11 de Philippiens 1, rempli de fruits. Pour le jour de Christ, il faut avoir de l'amour et aussi il faut avoir du fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que tous sauront que vous êtes mes disciples. Il faut que nous puissions porter du fruit. Il faut que ce fruit abonde. Lorsque le Seigneur viendra, nous le savons, il ne viendra pas chercher des feuilles. Il viendra chercher du fruit. Et c'est un avertissement de la part de Dieu que je voudrais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs. Prenons pas le risque d'être le figuier stérile, qui ne portait pas de fruits pendant 3 ans, au point que le maître de la vigne était prêt à le faire déraciner. Mais sois béni Jésus, le vigneron est venu, symbole du Seigneur Jésus, notre avocat, et il a dit à Dieu son Père, « Père, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y ferai ce que j'aurai à faire, j'espère qu'il portera du fruit, sinon tu le couperas. » Nous sommes avertis de par la Bible, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Il faut que nous portions du fruit. Pour le jour du Christ, il faut être parfait. Pour le jour du Christ, il faut avoir de l'amour et il faut avoir du fruit. Et ainsi, dit l'apôtre, nous servirons à la louange de sa gloire. Voilà donc le deuxième point. Comment le croyant, le chrétien, la chrétienne doit être pour le jour du Christ, qui est le jour de l'enlèvement. Vous vous rappelez? Parfait pour le jour du Christ, un état de sainteté continue, de perfection, amour et fruit pour le jour du Christ, à la gloire du nom du Seigneur. Et puis, il y a le verset 23 de Philippiens 1, qui est la troisième note. L'apôtre Saint Paul enseigne l'église de Philippe dans cette vérité très importante de la foi. Et il dit, au verset 21, « Christ est ma vie, mourir pour moi est un gain. Mais si pour l'œuvre de Dieu, il faut que je vive dans la chair, alors je vivrai dans la chair. Mais j'ai un désir de m'en aller auprès de Christ. » L'apôtre Paul était animé d'un saint désir de vivre ce jour de gloire, ce jour de l'enlèvement, ce jour de la rencontre avec le Seigneur.
J'ai un désir de m'en aller là où est Christ. Et il emploie le verbe, être avec Christ, c'est ce qui est de beaucoup le meilleur. Il y a des bonnes choses, c'est vrai, dans la foi, mais le meilleur, c'est d'être avec Christ. C'est beaucoup le meilleur, écrit l'apôtre Saint Paul. Mais pour être avec le Christ dans l'enlèvement, eh bien, il faut tenir le langage de l'apôtre Saint Paul. Il faut que chacun puisse dire « Christ est ma vie ». Faisons attention à ce que nous avons cité. Retenons bien les phrases. L'enlèvement de l'Église est devant nous. L'œuvre que Dieu a commencée, doit être rendue parfaite. Pour le jour de Christ, l'enlèvement, il faut que l'amour est le fruit de notre vie. Pour être avec le Christ, ce qui est de meilleur, il faut que Christ soit notre vie. Voilà les vérités de l'apôtre Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme dira-t-il. Il faut que nous portons l'image du céleste. Tout disciple accompli sera comme son maître. Je suis pressé, je voudrais être avec le Christ, ce qui est le meilleur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans votre vie de foi. Progressez dans la vie spirituelle. Attendez chaque jour le maître. Mais je vous rappelle que le meilleur, comme l'apôtre Saint Paul, c'est d'être avec le Christ. Que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Et puis, la quatrième note, nous le trouvons au chapitre 2 de Philippiens et au verset 15. Et au verset 15, l'apôtre Saint Paul nous dit ceci, très important, 15 et 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez des enfants irréprochables, des enfants purs, des enfants de Dieu bien-aimés, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Et je pourrais, dit-il l'apôtre Paul, me glorifier au jour de Christ, toujours le même mot, de ne pas avoir couru, ni travaillé en vain. Et ici, il emploie plusieurs mots pour dire comment le chrétien, la chrétienne, doit être. Dans quel état doit-on se trouver pour le jour de Christ? Le jour de Christ. Nous retrouvons les mots pureté, faire pour Christ le travail sans murmurer. Nous trouvons le mot des enfants de Dieu irréprochables. Nous trouvons le mot des chrétiens comme des flambeaux qui brillent dans le monde. Nous trouvons l'expression, nous qui portons la parole de vie. Nous qui travaillons et qui courons pour Jésus. Et qui surtout gagnons des âmes. Voilà comment l'apôtre Saint Paul souhaite se présenter devant le jour de Christ. Le jour de l'enlèvement. N'est-ce pas le saint désir que nous avons nous aussi? Paul n'a-t-il pas dit, soyez mes imitateurs comme je le suis le Christ? Le jour du Christ arrive sur nous, il peut être ce soir, il peut être demain, mais il est à la porte, le Seigneur a la main sur la poignée, il vient bientôt, il ne reste plus de temps. Nous avons dit que non seulement nous étions les ouvriers de la 11e heure, mais que nous sommes ceux de la dernière minute, puisqu'il n'y a plus de temps aujourd'hui, encore un peu de temps. L'ère de l'Église est en train de se terminer, nous vivons les derniers moments. Comment allons-nous nous présenter devant Dieu? Comment allons-nous nous présenter devant Dieu? L'apôtre Paul le dit ici, dans un état de pureté, dans un état de persévérance, dans un état de lumière, dans une position de témoin portant la parole de vie, en courant, en étant zélé et en travaillant pour le Seigneur. Et là, au jour de Christ, nous n'aurons pas couru en vain. Que le Seigneur permette que ce soit comme cela pour chacun de nous, à la gloire de son saint nom. Que de belles vérités, si nous pouvons tous les retenir. Et puis, l'apôtre emploie une 5e note. Au chapitre 3, et au verset 10 et 11, il dit ceci, c'est important. Mais toujours les chrétiens devant le jour de Christ, devant le jour de l'enlèvement. Ainsi, écrit Paul, Philippiens 3:10, je connaîtrai le Christ. Voilà quelque chose d'important pour un chrétien. Non seulement d'accepter Jésus-Christ, ce qui est magnifique en soi, mais de connaître le Christ. Il y a trop de chrétiens qui l'ont accepté mais qui ne le connaissent pas. Il faut connaître celui que l'on aime. Merci à Dieu si vous l'avez accepté. Mais est-ce que vous le connaissez? Le Maître veut se faire connaître à vous. Il veut se dévoiler à vous.
Il veut vous faire savoir qu'il vous aime et qu'il est prêt à vous bénir et répandre sur vous toute sa bénédiction. Et comment l'apôtre Saint Paul emploie le mot ici, connaître le Christ? Eh bien, il dit, on le connaît lorsqu'on connaît sa puissance. Connaître le Christ et sa puissance. Quelqu'un qui ne connaît pas la puissance du Christ ne connaît pas le Christ. Connaître aussi, dit-il, sa résurrection. Il faut que nous vivions la vie de Jésus. Sa résurrection est en nous. Nous sommes des âmes de la résurrection. Nous sommes des âmes de la puissance du Saint-Esprit. Connaître le Christ, c'est connaître la puissance. Connaître le Christ, c'est connaître la résurrection spirituelle. Et puis, connaître le Christ, dit Paul, c'est connaître la communion à ses souffrances. Merci Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous donne. Mais si demain nous devons subir quelques mauvais traitements, connaître quelques inflictions, quelques difficultés, ne refusons pas la communion à ses souffrances. Chaque disciple ne doit pas connaître que le tombeau vide. Béni soit Dieu pour le tombeau vide. Il faut aussi connaître la croix. Comme Paul, je porte en mon corps les marques de Christ. Il faut connaître cela, et c'est important. Le Christ n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive? Alors connaître le Christ, ça veut dire connaître sa puissance. Ça veut dire connaître sa résurrection. Ça veut dire connaître la communion de souffrance. Et puis Paul dit, en devenant conforme à lui, la conformité à lui, pour parvenir à la résurrection. Et là, nous sommes devant l'enlèvement. La résurrection. Il y a au début du texte la résurrection spirituelle qui a fait de nous des enfants de Dieu, connaître sa résurrection. Vous avez été ressuscités avec le Christ. Nous étions morts dans nos péchés, il nous a ressuscités. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. C'est la résurrection spirituelle, et chaque chrétien possède cette résurrection spirituelle qui a fait de vous des croyants. C'est la régénération, la nouvelle naissance. Mais maintenant, il y a une résurrection qui vient. Et c'est la résurrection du corps, la résurrection de l'enlèvement d'Église, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et ici, l'apôtre Saint Paul précise bien la note. L'enlèvement d'Église, ce n'est pas la résurrection des morts. La résurrection des morts, de tous les morts, se fera au grand trône blanc. La résurrection de l'Église, c'est la résurrection d'entre les morts. Ce n'est qu'une petite partie qui ressusciteront. Uniquement ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre entendront ma voix, dit le Seigneur. Dans Jean 5, 29. Et ceux qui l'auront entendu, pas les autres, seulement ceux-là vivront. Alors il y a ici devant nous, eh bien, la résurrection qui s'effectuera le jour de l'enlèvement d'Église. Et en attendant ce jour, alors tenons le langage de Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, au verset 12 du chapitre 3 de Philippiens, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir par Jésus-Christ. Et il nous donne un conseil magnifique que je vous conseille aussi à vous et à moi, au verset 13. Frères, je pense l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Nous qui attendons le jour de Christ, nous voulons nous porter toujours en avant, courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Merci au Seigneur Jésus, à lui en soit toute la gloire. Et puis au verset 20 du chapitre 3, il y a cette autre vérité, la 7e vérité, qui concerne le jour du Christ ou l'enlèvement d'Église. Mais nous, frères, nous sommes des citoyens des cieux. Le chrétien n'est plus seulement un homme de la terre. On est sur la terre. Jésus a dit, ils sont sur la terre, mais ils n'en font plus partie. Nous sommes citoyens des cieux. Et si tu es un chrétien, alors ta demeure est dans le ciel. Et sur la terre, tu n'es qu'un passager, un pèlerin, un voyageur mais la terre ne t'appartient pas. Et en tant que citoyens des cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.
le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. On n'attend personne d'autre, rien d'autre, nous. Nous sommes des citoyens des cieux et nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Et que fera-t-il le Seigneur Jésus-Christ dans sa venue pour l'enlèvement de l'Église? Eh bien, dit Paul au verset 21 du chapitre 3 de Philippiens, il transformera le corps de notre misère, le corps de notre infirmité, le corps de notre humiliation. Il le transformera. Il rendra le corps neuf à ceux qui sont décédés. Et à nous, il nous transmutera, il nous transformera. Et il nous rendra semblables au corps de sa gloire. Il y a là ici une métamorphose, telle la belle image de la chenille qui est rampant sur la terre et qui un jour s'enferme dans son cocon et elle va mourir en elle-même. Et quelque temps plus tard, un joli papillon de toutes les couleurs en sortira et s'envolera dans les airs. Il ne sera plus un rampant, mais un volant. Sans Dieu, nous étions tels cette chenille hideuse, nous étions des terriens, des terrestres, et nous rampions sur la terre. Mais notre cité à nous maintenant, elle est dans les cieux, est tel ce papillon transformé à plusieurs couleurs multiples dans le témoignage en est le sens. Alors, nous nous envolerons dans la gloire à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur transformera le corps de notre misère et le rendra semblable au corps de sa gloire. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, à vous qui peut-être, pour des raisons ou pour une autre, connaissez plus de soucis que certains frères, avaient plus de problèmes, de difficultés, dans la maladie ou dans les épreuves, le Seigneur vous assure, ce qui est semé infirme ressuscitera plein de force. Ce qui est faible ressuscitera glorieux. Nous aurons le corps de la gloire. Aujourd'hui, nous portons le corps de notre misère, le corps assujetti au péché, le corps de l'humiliation, écrit l'apôtre Saint Paul. Mais dans ce corps, dans cette enveloppe, il y a toute la vie de Dieu aujourd'hui. La vie de Dieu, c'est pas le corps est poussière et retournera à la poussière. Mais dans ce corps de poussière, il y a la vie de Dieu, la nouvelle régénération qui bientôt sera transportée dans un corps de gloire, car le Christ a prévu pour nous le corps de gloire. Oui, nous attendons le Seigneur, et je le confirme pour moi, en me réjouissant devant Dieu, je vous engage, nous attendons, nous chrétiens, le Seigneur, rien d'autre. Nous attendons notre Sauveur, notre Seigneur, qui viendra nous transformer et qui nous rendra semblables à sa gloire. Voilà donc pour nous l'espérance de l'enlèvement d'Église, et que son saint nom en soit béni. Et puis, la dernière citation de l'apôtre Saint Paul, la 8e, est au chapitre 4 et au verset 7, que c'est important, cette phrase de l'apôtre. Verset 4, je lis 4 à 7, écoutez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le redis pour vous, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Essayons de réfléchir un peu sur ce verset qui conclut l'enseignement de Paul aux Philippiens concernant le jour de Christ et l'enlèvement d'Église. Et il dit, le Seigneur est proche. Là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure. Il peut venir à tout moment, à chaque instant. Le Seigneur est proche. Et la première des choses que l'apôtre Saint Paul nous dit devant ce proche retour de Jésus-Christ, c'est notre espérance et notre attente. Nous avons dit que pour le jour d'éternel, malheur à celui qui le réclame, qui le désire. Là, nous désirons le jour du Seigneur, car c'est notre jour de gloire à nous, le jour de notre enlèvement. Le Seigneur est proche. Et la première phrase que l'apôtre Saint Paul déclare, réjouissez-vous. Si tu es prêt à rencontrer Jésus, alors l'enlèvement de l'Église n'est pas un problème pour toi. L'enlèvement de l'Église est une joie pour toi. C'est une joie de voir celui que son cœur aime. Nous l'aimons, et il est logique que nous attendons ce jour qui vient,
Le Seigneur est proche et chaque jour nous rapproche de lui. Alors réjouissons-nous. Nous sommes malheureusement aujourd'hui devant des chrétiens qui sont bien tristes. Ils ont perdu la joie de leur salut. Et c'est David au psaume 51 au verset 8 qui dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Et c'est vrai, si le péché a fait son apparition dans ta vie, peut-être as-tu perdu ton salut. Et pourtant l'apôtre Paul nous rappelle « Soyez toujours joyeux ». Et lorsque l'apôtre Paul disait cela, il était en prison avec les ceps aux pieds. Mais ça ne l'empêchait pas d'être joyeux. Et notre Seigneur nous rappelle « Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Oui, l'Apocalypse avait cité cela au chapitre 19 de l'Apocalypse, au verset 6 et 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Les noces de l'agneau sont arrivées, son épouse s'est préparée. » Quelle gloire, quelle grâce! Le Seigneur est proche. Réjouissons-nous. Et réjouissons-nous toujours, malgré les temps de difficulté, malgré les soucis. Je voudrais vous dire le verset de la Bible avec un visage triste. Le cœur peut être content. Et ce qui est important, c'est que le cœur soit content. Que le cœur soit en paix avec le Seigneur. Alors devant le proche retour du Seigneur, le Seigneur est proche, chrétien, réjouis-toi devant ton Dieu. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Si votre nom n'est pas dans le livre de vie, je comprends que vous n'aurez peut-être pas la joie. Mais si vous êtes sûr de votre salut, par la grâce qu'il vous a donnée, et par le désir de lui plaire, en achevant votre sainteté, votre sanctification, alors je vous appelle à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent en attendant le bien-aimé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre joie ne soit rien d'autre que le Seigneur. Si votre joie est autre chose que le Seigneur, alors je comprends qu'il faut faire un repentir dans votre vie. Il faut que vous puissiez revoir ce qui se passe, comme le fils prodigue, qui a cru que sa joie était dans le monde, et il s'est trompé. Étant rentré en lui-même, il a dit, ici je meurs, c'est chez mon Père qu'il y a le pain en abondance. Si ta joie n'est plus le Seigneur, alors tu es dans un grand problème. Examine ta vie, examinez-vous pour savoir, disait Paul, si vous êtes toujours dans la foi. Alors je vous le redis, le Seigneur est proche, tu dois te réjouir. Tu réjouis toujours dans le Seigneur. Et la deuxième chose que l'apôtre Saint Paul déclare, le Seigneur est proche, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voilà une belle parole de Dieu pour moi et pour vous. Le Seigneur est proche, réjouissons-nous. Le Seigneur est proche. Où en sommes-nous par rapport à la douceur, par rapport à la bonté, par rapport à l'amour? Voilà une grande vérité pour le chrétien. On attend le Seigneur dans la joie, on attend le Seigneur dans la douceur, dans la bonté, dans l'amour. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de cet amour ardent. Nous aimons les uns les autres, aimons notre Dieu, comme nous l'avons déjà cité. L'apôtre Paul en fait une règle pour ceux qui attendent le Seigneur. Il est proche, le Seigneur. Joyeux vous devez être. Amour vous devez être. C'est tellement important. Merci mon Jésus pour ces deux vérités. Et Paul rajoute une troisième vérité. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes, les soucis de la vie. Le Maître l'avait dit. Qui de vous, par vos inquiétudes, peut-il rajouter une coudée à sa vie? Il y a des chrétiens qui n'attendent plus le Seigneur, ils sont tellement inquiets par la vie, le manger, le boire et le gain, qu'ils ont oublié d'attendre le Seigneur. Le Seigneur est proche, c'est la joie. Le Seigneur est proche, c'est l'amour. Le Seigneur est proche, c'est la paix. Il n'y a pas d'inquiétude dans le cœur d'un chrétien. Rappelez-vous la parole que Jésus a dit à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Elle était aux pieds du Seigneur. Lorsqu'on attend le Seigneur, on reste toujours à ses pieds et on choisit la bonne part. Et ces trois mots de l'apôtre Saint Paul volent pour nous une grande réflexion de chrétien. Et il nous le rappelle, alors je vous le rappelle. Tant pis si on se le répète dans ces mots, mais ils sont tellement forts et importants
Il dit à tous les chrétiens, et il le dit à toi aujourd'hui, personnellement, qui écoute cet enregistrement, le Seigneur est proche, réjouis-toi. Le Seigneur est proche, que ta douceur et ton amour soient connus par tous les hommes, un témoignage véritable et vivant. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, pas d'inquiétude. Du souci de la vie, du manger, du boire, sont les païens qui le recherchent. Jésus a dit, vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qui vous est nécessaire vous sera donné par-dessus. Et dans la continuité du Seigneur est proche, Paul déclare, faites connaître à Dieu vos besoins. Le Seigneur est proche, il sait ce qu'il vous faut. Le Seigneur est proche, il connaît vos besoins, les besoins de vos corps, les besoins de votre âme, les besoins de votre famille. Le Seigneur le sait bien. Faites connaître à Dieu vos besoins. Soyez pas des insensés, ne valiez pas tout. Vous avez une vie, vous avez une famille, vous avez un travail, vous avez un service. Alors faites connaître à Dieu vos besoins. Il est proche, le Seigneur. Mais travaillez pendant qu'il fait jour. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et l'apôtre rappelle, avec des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. Voilà une position pour un chrétien qui attend son sauveur. Des prières, des supplications, des actions de grâce. Il faut que nous puissions être trouvés comme cela lorsque le Seigneur viendra dans un état de prière, dans un état d'action de grâce, étant devant le Seigneur, et ne pas abandonner notre foi qui s'inscrit dans cette prière-là de l'apôtre. Et Paul termine cette phrase en disant « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est tellement important, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre cela. Regardez la phrase. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est tellement important que nous puissions le comprendre dans cette pensée-là. Le Seigneur est proche, il faut que la paix reste en nous. Il faut que nos cœurs soient gardés par Jésus-Christ pour le jour de Jésus-Christ et que nos pensées soient dans le jour de Jésus-Christ. Alors, avant de conclure, je rappelle cette dernière phrase de l'enseignement de Paul aux Philippiens concernant le jour de Jésus-Christ dans l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur est proche. 1. Réjouissons-nous. Le Seigneur est proche. Que notre douceur et notre amour soient connus de tout le monde. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Alors priez et rendez des actions de grâce. Le Seigneur est proche. Soyez dans la paix. Le Seigneur est proche. Dieu gardera vos cœurs et vos pensées pour ce jour de Jésus-Christ à la gloire de son saint nom. Et la conclusion sera Apocalypse, chapitre 19, ce beau verset que je vous ai cité, mais qui est tellement important pour nous par rapport à la parole du Seigneur, dans le cadre de notre enseignement de foi de chrétiens. On fait un petit résumé entre le jour de Christ et le jour de Dieu. Et là, nous sommes sur le jour de Jésus-Christ. Alors nous disons ceci par rapport à cette parole du Seigneur. Va bientôt retentir cette phrase. Ce cri se fera bientôt entendre. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Dans la parousie, c'est le Seigneur qui vient sur la terre. Dans l'enlèvement d'église, c'est l'époux qui va à la rencontre du Christ qui est dans les airs, comme nous l'avons vu. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes rentrèrent dans la salle des noces. Et j'espère qu'après cet enseignement, vous réfléchirez pour être de ceux ou de celles qui seront prêtes pour le jour de l'enlèvement. Alors, Apocalypse 19, c'est tellement important. Verset 7. Merci Seigneur. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est vous et moi mes frères et sœurs, s'est préparée. Est-ce que tu t'es préparé toi? Et il lui a été donné de revêtir le fin lin éclatant qui sont
les œuvres des justes. Nous avons reçu de par la grâce le vêtement blanc, que le vêtement de notre salut. Pour aller jusqu'aux noces, il nous faut maintenant le vêtement de fin lin. C'est-à-dire que sur le vêtement blanc, il faut que chaque chrétien, chaque chrétienne tisse d'elle-même le vêtement de fin lin. Car le vêtement de fin lin, ce sont, dit le texte d'Apocalypse, les œuvres des chrétiens. Il y a l'œuvre de Jésus qui nous donne le vêtement blanc, il y a l'œuvre des chrétiens qui sont le vêtement de fin lin pur. Et il faut se présenter devant son époux avec ce vêtement de fin lin. Alors réjouissons-nous devant Dieu de ce que bientôt le Seigneur nous permettra que nous puissions, comme dit la Bible, être prêtes comme cette épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est l'évangile de Luc qui terminera la phrase avant la conclusion générale et qui dit au chapitre 21 de ce livre, afin de paraître debout lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Être debout lorsque le Seigneur Jésus reviendra. J'espère que tu ne seras pas dans une autre position, mais que tu seras debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Comment es-tu aujourd'hui? Sois vigilant, reste debout, marche avec le Seigneur, et lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras debout. Avant que nous le disions merci au Seigneur, je termine par la dernière phrase de l'Apocalypse, 22, 17. Et de nouveau, avec les millions de chrétiens de tout le temps de l'Église, je dis, en demandant à Dieu de vous bénir, de vous illuminer, de vous permettre d'être prêts et prêtes, je fais avec vous cette prière, inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Et Jésus dit, je viens bientôt. Amen.